Seigneur, ta parole est la vérité. Rends-nous la vie par ta vérité. Amen. La vérité vous rendra libre. Cette phrase est dans l'évangile que nous avons lu ce jour. Alors dans la traduction que nous venons de lire, c'est « La vérité fera de vous des hommes libres ». Bon, dans le texte, il n'y a pas les hommes, donc je garde « La vérité vous rendra libre ». Ok, il parle aux disciples, mais quand même, c'est « La vérité vous rendra libre ». Quand j'ai lu ce texte pour préparer cette prédication, je suis tombée en arrêt devant cette phrase. Et pour tout vous dire, pourtant c'est pas la première fois que je la lis ni que je l'entends, je me suis dit, c'est pas vrai. La vérité rend pas toujours libre. C'est pas vrai. Parfois, elle peut aussi vous enfermer à double tour dans des barreaux solides. Il n'y a qu'à voir ceux et celles qui brandissent la vérité et qui tuent en son nom, prisonniers d'un absolu rigide, qui les conduit à la mort et leur fait semer la mort autour d'eux. Je n'ai pas besoin de nous rappeler l'actualité très récente. Ça n'est pas vrai non plus pour tous ceux qui ont peur de la vérité et qui essayent de lui échapper en faisant une espèce de course. Ils fuient pour courir plus vite que la vérité qui est derrière eux. Une fuite éperdue dans laquelle, en général, on s'épuise. Alors non, la vérité ne rend pas toujours libre. Elle peut être terrifiante, la vérité. Elle peut vous clouer sur place. Elle peut vous laminer, vous détruire. La vie apprend, en tout cas, moi, elle m'a appris qu'il n'est pas si certain que toute vérité soit bonne à dire. Elle peut faire l'effet d'une bombe aussi, la vérité. Elle peut engendrer des bouleversements et des révolutions, des violences et des extrémismes. Les Juifs de l'évangile de Jean, dont pourtant l'évangile nous dit que c'était ceux qui avaient cru en Jésus, sont finalement dérangés, peut-être même furieux, d'entendre qu'ils ont besoin d'être libérés. Nous sommes de la famille d'Abraham. Comment peux-tu dire ça? Comment oses-tu dire ça? Pourtant, c'est bien à eux que Jésus a dit « La vérité vous rendra libre. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La réforme de Luther fut faite au nom d'une vérité qui ne souffrait plus d'être cachée. Et c'est une vérité que nous tenons encore pour vraie aujourd'hui, ici. Pourtant, nous ne pouvons pas ignorer le prix qu'elle a coûté en guerre, en persécution, causant au monde d'alors une déchirure dont je ne suis pas certaine que nous soyons encore tout à fait remis. Alors, que veut dire exactement Jésus avec cette phrase ? La vérité vous rendra libre. Parfois, dire la vérité pour continuer à réformer l'Église au nom de la grâce qui nous habite, c'est aussi avancer avec un boulet très lourd au pied. 25 années de ministère, c'est un peu l'expérience que j'ai parfois. Pas toujours facile de dire la vérité, en tout cas ce que je perçois de la vérité, à des gens qui n'ont pas envie de l'entendre. Alors, qu'est-ce que la vérité ? Si on regarde le dictionnaire, il nous apprend que la vérité, c'est la connaissance d'un objet ou de quelque chose, une sorte de définition qui correspond à la réalité. Voilà, la vérité, c'est quand on a trouvé les mots qui correspondent exactement à la description de ce que l'on désigne. La vérité, finalement, c'est la correspondance entre un mot et une chose. C'est le moment où il n'y a plus d'espace entre le mot et la chose. Et c'est en cela que la vérité a quelque chose d'absolutiste.
Elle déshabille de tout ce qui encombre, de tout ce qui apparaît. Il ne reste plus que la réalité. En cela, la vérité a quelque chose à voir peut-être avec la nudité d'Adam et Ève devant le Seigneur dans le livre de la Genèse. Cette vérité qu'ils réalisent et qui leur fait honte, la vérité de leur fragilité qui leur devient insupportable. Et peut-être de ce moment-là date une sorte de malentendu initial d'une vérité que nous vivons comme un jugement sans appel sur ce que nous sommes et qui toujours nous condamne. Un regard de jugement dont nous avons peur, dont nous voulons nous cacher, comme Adam et Ève. Un regard de jugement que nous fuyons ou auquel nous essayons de nous conformer, ce qui fait toujours beaucoup de dégâts. Dans ce texte, la vérité est d'entendre que nous nous croyons libres et que nous ne le sommes pas. Que se croire libre, c'est être pécheur. Revendiquer être des enfants d'Abraham, penser que l'on n'a jamais été esclave, c'est un mensonge. Mais si, dit Jésus entre les lignes, mais si vous êtes les esclaves d'une parole qui vous a réduit en esclavage, de ce mensonge qui assimile Dieu plutôt à un pharaon tortionnaire ou à un empereur capable de vous envoyer en déportation à Babylone, plus qu'un Dieu qui vous aime. Ce qui apparaît dans ce texte, c'est d'abord la vérité d'une erreur d'appréciation qui est toujours la nôtre, nous croire libres. Et c'est là ce que j'ai envie d'appeler le péché original. La vérité, cela devient alors le filet que l'on jette sur l'autre pour l'accuser, l'attraper, le faire taire. Ce qu'entendent les Juifs de l'évangile de Jean, qui ne connaissent pas d'autre usage de la vérité et qui se sentent accusés par les paroles de Jésus. La vérité qui nous est dévoilée ici, c'est la vérité de nous-mêmes, du monde et des autres, une vérité qui sans cesse nous échappe malgré toutes nos tentatives de capture. C'est la vérité de notre impossibilité humaine, justement, à être dans cette coïncidence absolue entre ce que nous percevons et ce qui est. La vérité, c'est une savonnette mouillée, elle est intenable. On ne peut la saisir, mais on ne peut non plus s'y tenir, car il n'y a pas d'espace, justement, entre le mot et la chose qu'elle désigne en vérité. C'est un peu comme le face-à-face avec Dieu qui, dans l'Ancien Testament, est porteur de mort. On ne peut pas vivre dans la lumière de la vérité. Alors en face de cela, l'Évangile dit quelque chose d'extrêmement simple et de complètement libérateur. Ce qu'il nous dit, c'est que la vérité, c'est une personne. Ça n'est pas un contenu dogmatique, ça n'est pas une catéchèse. La vérité, c'est une relation, c'est une dynamique, c'est une démarche, c'est un mouvement. C'est un tombeau vide, la vérité. Quelque chose que l'on ne peut jamais attraper ni saisir. C'est un appel vers un ailleurs. C'est une confiance fondamentale accordée à la vie, même quand tout la contredit. Le prophète Jérémie, dans le texte que nous avons lu, parlait déjà d'une alliance nouvelle qui serait inscrite dans le cœur de chair et non pas dans la pierre. Une alliance qui ne serait pas seulement un commandement, mais une déclaration amoureuse. Là où le cœur bat, pas là où nos vies se fossilisent. Une alliance qui ne serait pas des mots, mais une incarnation. Une connaissance, certes, mais faite de compagnonnage et d'amour. Une vieille affaire, donc, que cette vérité incarnée. Ça n'est même pas Jésus qui l'a inventée. Il la rappelle à ses disciples. La vérité, c'est une affaire de fidélité à l'Évangile qui ne soit pas une sclérose du cœur et de la pensée, mais un chemin qui se parcourt. La vérité, c'est un homme que l'on suit sans jamais le rattraper
et qui pourtant jamais ne nous distance. Dans l'Évangile, elle a un nom, c'est le nom du Christ. Elle est faite de paroles, cette vérité, certes, mais elle est faite aussi de sang et de larmes et de beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est elle qui rend libre celui ou celle qui lui emboîte le pas, parce qu'avant tout, elle est une action. Dans l'Évangile, et dans toute la Bible d'ailleurs, il n'y a pas de liberté sans libération. La liberté, c'est toujours un départ, un voyage, un arrachement. Consentir à la liberté, se mettre en marche derrière Jésus-Christ, c'est toujours laisser derrière soi quelque chose. Alors je n'ai aucun doute sur le fait que c'est bien cette liberté-là qui mit Luther en marche et qui put lui donner de supporter tout ce qui advint après et qui ne fut pas toujours facile. C'est au nom de cette liberté-là que les réformateurs naguère ont trouvé le courage d'assumer la rupture et aussi celui d'imaginer collectivement une autre façon d'être chrétiens ensemble. C'est cette liberté-là qui leur permit d'attraper à bras-le-corps les défis de leur temps et de les relever en disciples du Christ. Homme imparfait, certes, mais témoin d'une vie tellement grande, d'une grâce tellement immense qu'elle débordait tout ce qui pouvait les enfermer. Cette liberté est née de l'éblouissement d'un amour qui fait voler en éclats toutes les identités carapaces qui pourtant nous rassurent tant. Elle est la grâce d'un passage qui s'ouvre au fond d'une impasse qui sinon se ferme, comme une nasse qui nous prendrait au piège. Cette liberté-là, c'est celle qui surprend, qui détonne, qui dérange les Juifs de l'époque de Jésus. Et soyons honnêtes, nous aussi. Être enfant d'Abraham à l'époque, c'est assumer sans doute une triple identité. Une identité historique, effectivement, être descendant d'Abraham. Une identité culturelle. Être juif, c'est vivre d'une certaine façon, manger d'une certaine façon, prier d'une certaine façon, se marier d'une certaine façon, etc. Et puis, c'est aussi à l'époque une identité politique, s'opposer au pouvoir absolu de l'empereur romain en lui déniant le statut de Dieu qu'il aimerait tant occuper. Peut-être que pour nous, être protestant se dit aussi de cette triple façon, à travers une identité qui est à la fois historique, nous sommes les héritiers de cette histoire, de Luther et de tous les autres, une identité culturelle. Alors là, ça se complique un peu, parce que dans le protestantisme, il y a plusieurs églises. Alors, depuis le début, il y a plusieurs cultures. C'est très gênant, mais c'est quand même la réalité. Et moi, j'ai constaté, en me promenant un peu, que chacun pense que sa culture est la vraie culture historique. C'est une façon de revendiquer des choses. Et pourtant, justement, quand on voyage un peu, on se rend compte que ces cultures, aussi belles soient-elles, sont toujours relatives. Ce ne sont que des cultures humaines. Comme dit une de nos filles, il n'y a rien marqué dans la Bible qui dit que les cantiques doivent être accompagnés à l'orgue. C'est vrai, on a laissé tomber la cithare depuis un petit moment. Je ferme la parenthèse. Une identité politique aussi, sans doute. Le protestantisme a une certaine façon de se positionner, une certaine façon d'habiter la société. Et ce qui se passe en ce moment, nous en avons parlé hier justement en synode, comment dire, comment partager qu'à notre avis, ça n'est pas en parlant moins de religion que nous pourrons lutter contre le fanatisme, mais au contraire en parlant plus, en ouvrant le débat, en acceptant la discussion sur ces sujets. Comment être à la fois laïque et croyant? Comment ne pas être dans une capture de la vérité sans renoncer pourtant à ce qui fait notre vérité, la vérité de nos vies? C'est aussi une posture politique du protestantisme français. Et puis,
nous sommes aussi, tous les uns et les autres, tellement d'autres choses. Femmes ou hommes, français ou d'origine ou pas d'origine ou autre chose. Bref, souvent, il y a beaucoup d'injonctions qui pèsent sur nous et qui nous font croire que nous savons qui nous sommes, comme elles faisaient croire aux Juifs qui suivaient Jésus qu'ils savaient qui ils étaient, des enfants d'Abraham. Or, ce que dit l'Évangile, c'est que toutes ces identités-là, culturelles, politiques, historiques, nous tiennent souvent en esclavage. Or, aujourd'hui, dans la foi, la vérité du Christ nous libère de ces identités-là. Elle ne les supprime pas, elle nous en libère. Aujourd'hui, jour de réformation, recevoir de nouveau ce Christ qui vient vers nous avec une parole de grâce et non de condamnation, là est la vérité. Ce ne sont pas nos identités historiques, culturelles, politiques qui font de nous des vivants. C'est son regard sur nous, ce regard de grâce dont parle l'apôtre Paul dans l'Épître, ce regard qui veut nous entraîner sur le chemin de la filialité, le chemin qui nous fait nous reconnaître d'abord comme des enfants de Dieu qui est notre Père, parce que c'est là notre vraie identité de chrétien, parce que c'est là qu'est la voie qui fait de nous des hommes et des femmes libres. Notre identité n'est pas dans la peur de perdre ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nos cantiques, notre liturgie, notre façon même de prêcher, même de nous rassembler, nos bâtiments, etc., etc. Notre identité n'est pas dans des rigidités dogmatiques, quelles qu'elles soient, d'un bord ou de l'autre. Elle n'est pas non plus dans un légalisme à barreaux. Il faut faire cela parce que sinon... Elle se fiche, la vérité, de connaître le pédigré de ceux qui rejoignent nos églises aujourd'hui. Elle se fiche de ce qu'ils bousculent de nos petites identités culturelles, historiques ou politiques. Elle est la vérité. Ce que nous dit l'Évangile aujourd'hui, c'est finalement quelque chose de simple que nous avons toujours à redécouvrir comme un chemin qu'il faut régulièrement refaire. La fidélité au Christ, c'est une affaire de foi. Alors oui, dans la rencontre avec le Christ, mort et ressuscité pour nous, qui nous ouvre l'avenir, nous recevons le courage de relever les défis du temps présent. Car la vérité de la grâce est une libération. Le regard de Dieu sur nous est un regard d'amour et la nudité qui est la nôtre ne nous fait plus peur ni ne provoque de colère. Nous ne pouvons lui répondre qu'en aimant à notre tour, nous-mêmes, les autres et le monde. C'est le chemin qui s'ouvre le jour de notre baptême, comme il s'est ouvert pour Éliès il y a 1 an, ici même, je crois. Mais c'est aussi le chemin qui s'ouvre pour chacune de nos églises. Cette vérité de la grâce qui nous libère de la nudité qui est la nôtre, qui ne nous fait plus peur et qui ne provoque plus notre colère. C'est plus facile à dire qu'à vivre. Si je regarde les 25 ans de mon ministère, je crois que j'ai fait que ça. J'ai essayé de ne faire que ça. Je n'ai fait que bouger moi-même, finalement si lentement, et accompagner plusieurs églises pour qu'elles bougent aussi en essayant de rester fidèles à cette vérité qui n'est que le Christ. Alors, chers amis de Saint-Jean, aujourd'hui, jour de la Réformation, j'ai envie de nous dire simplement la chose suivante. Ne nous fossilisons pas dans nos certitudes. Osons le déséquilibre. Ayons du courage devant l'inconnu. Car la vérité qui vient à notre rencontre en Jésus-Christ nous rend libres et elle sème la vie autour d'elle. Parce que le Christ a, dans sa chair, scellé une alliance de paix et d'amour. Cette alliance-là, il est vrai, libère chacune de nos vies. Amen.